Nous allons voir aujourd'hui quelques trucs pour essayer de comprendre un texte écrit en vers. Allez, c'est parti. Tout d'abord, quelques rappels. Une phrase en français correspond à une structure SVC, c'est-à-dire sujet, verbe, complément. Tous nos exemples seront pris dans l'École des femmes de Molière. Ici, nous avons effectivement dans ce texte théâtral écrit en vers des phrases comme « j'étais à la campagne ». Ici, nous voyons le sujet « je », le verbe « était » et le complément du verbe « à la campagne ». Cette phrase correspond donc à la structure habituelle sujet-verbe-complément et ne comporte pas de difficultés particulières de compréhension. En français, indépendamment du genre du texte, les difficultés de compréhension vont commencer quand nous allons avoir des phrases complexes, c'est-à-dire des phrases qui comportent plusieurs verbes conjugués et parfois également des subordonnés. Nous avons par exemple cette phrase « chacun a ses plaisirs qu'il se fait à sa guise ». Ici, nous avons affaire à une phrase complexe puisqu'elle comporte deux verbes conjugués « a » et « se fait », ainsi qu'une subordonnée marquée par le mot subordonnant « que ». Quel que soit le texte que nous avons à analyser, poésie, théâtre, roman, texte écrit en vers ou texte écrit en prose, il est très important tout d'abord de bien repérer les verbes conjugués, donc de se demander quelle est l'action énoncée par ce verbe, et ensuite de bien repérer les sujets de ces verbes en se demandant qui est-ce qui fait l'action énoncée par le verbe. En poésie ou dans le théâtre en vers, la difficulté supplémentaire est liée à ce que l'on appelle la licence poétique, c'est-à-dire aux droits que peuvent s'accorder les poètes ou les dramaturges pour modifier la structure habituelle de la phrase française sujet-verbe-complément. Il va falloir donc être particulièrement attentif aux verbes et à leur sujet. Prenons donc un exemple dans l'École des femmes de Molière. Je vous avouerai donc avec pleine franchise qu'ici d'une beauté, mon âme s'était prise. Nous observons dans cette phrase que nous avons affaire à une phrase complexe puisque nous avons un premier sujet, je, donc pronom personnel, sujet de avouer. Nous observons la présence d'une subordonnée marquée par le mot subordonnant que, et nous observons un deuxième sujet qui est mon âme, sujet donc du verbe s'était prise. Dans cette phrase, la première proposition, je vous avouerai donc avec pleine franchise, correspond à la structure habituelle du français, sujet, verbe, complément. Dans la seconde proposition, c'est plus compliqué, puisqu'effectivement, nous avons le sujet qui est bien devant le verbe, mon âme s'était prise. Par contre, le complément du verbe, elle s'était prise de quoi? D'une beauté. Cette beauté est placée avant le sujet. Si nous replaçons les mots dans le bon ordre, cela nous donne quelque chose du genre « Je vous avouerai avec franchise que mon âme s'était prise d'une beauté ». La phrase est alors plus simple à comprendre. La deuxième difficulté principale de la poésie ou du théâtre écrit en vers est bien sûr le vocabulaire. En effet, la langue poétique jusqu'au XIXe siècle et avec l'arrivée des romantiques n'autorise pas l'emploi de termes familiers. Par ailleurs, le texte peut être écrit à un siècle où les mots n'ont pas tout à fait le même sens qu'aujourd'hui. Il est donc tout d'abord très important de bien repérer toutes les notes de bas de page, qu'il s'agisse de vos éditions scolaires ou des textes fournis par les enseignants. Le texte est accompagné de notes lexicales qui vont vous renseigner sur les mots compliqués de ce texte. Attention, ne vous fiez pas aux mots que vous croyez connaître. En effet, certains mots simples ont énormément changé de sens entre le XVIIe siècle et aujourd'hui. C'est le cas par exemple du mot « ennui ». Une fois que vous avez bien compris le sens du mot, grâce aux notes ou au dictionnaire si cela s'avère nécessaire, relisez la phrase en ayant en tête le synonyme ou la définition et traduisez le sens de cette phrase. Prenons donc un exemple dans l'École des femmes. Enfin, l'aimable Agnès a su m'assujettir. Dans cette phrase, simple, puisqu'elle ne comporte qu'un verbe conjugué, nous observons deux termes compliqués, aimable et m'assujettir, qui sont soit des mots qui ont changé de sens entre le XVIIe et aujourd'hui, soit des mots dont le sens est compliqué. Aimable signifie, au sens étymologique, qui est digne d'être aimé, alors que m'assujettir renvoie à l'idée de mettre sous sa domination, me rendre sujet de son pouvoir. Maintenant que nous connaissons ces mots, relisons la phrase en traduisant les mots compliqués par les synonymes ou par leur définition. Agnès, digne d'être aimée, a su me rendre sujet de son pouvoir. Ici, son pouvoir est bien sûr l'amour.
Nous pouvons également proposer une traduction encore plus simple. Je suis soumis à l'amour que j'ai pour Agnès. Il ne faut pas oublier avant d'analyser un texte poétique ou un texte de théâtre écrit en vers de 1. Bien repérer les sujets et les verbes pour bien comprendre la structure des phrases, savoir qui fait l'action et quelle est cette action. Ensuite, de bien repérer et de traduire les mots difficiles à l'aide des définitions et des synonymes en utilisant bien toutes les notes mises à votre disposition. Une fois que vous avez fait ça, retraduisez le texte avec vos propres mots. Faites cet effort de paraphrase qui va vous permettre de comprendre le sens premier littéral de ce texte. Vous pourrez ensuite passer à l'analyse approfondie. Vous avez tout compris? Vous pouvez maintenant aller voir les autres vidéos de méthode ou sur les notions du roman, de la poésie, du théâtre. Allez, à bientôt!